Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans l'émission dans la relation cachée de la parole de Global. Je rends grâce à le créateur du ciel de l'autel de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie le bas parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout-puissant est de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne. Donc aujourd'hui, on va entrer dans les sphères de la connaissance interdite. Nous allons parler ici des démons de circonstances. Parce que dans Jean 3,11, selon les Bibles classiques actuelles, il est dit que nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Beaucoup de personnes vivent des vies, on va dire d'autres, misérables, d'autres vont vivre autrement, sans savoir pourquoi, le pourquoi du comment des choses, de ce qui arrive actuellement. Donc, ici, on va dénoncer le monde occulte, principalement les démons ou les esprits de circonstances. Les esprits qui ont le pouvoir sur vous, c'est-à-dire les choses, quand vous donnez le pouvoir aux choses, aux événements, à beaucoup de choses, aux circonstances, vous verrez que dans chaque chose que vous faites, il y a des esprits derrière. Donc peu importe où tu te trouves actuellement, si tu es sur ton canapé devant ton laptop, devant ton ordinateur portable, c'est-à-dire devant même ton écran de téléphone, écoute ce message et retiens le verset que je vais donner. Donc ici, on va aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18, dans la Bible actuelle classique, il est dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances ». Point. Il y a point ici, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Ça veut dire quoi, les circonstances? Et dans la suite, on vous dit, voilà ce que Dieu demande de vous, virgule, dans votre vie avec Christ, donc avec Dieu qui savait. Donc, les circonstances, c'est quoi? C'est fait particulier qui accompagne un événement. Un événement, je répète, un fait particulier qui accompagne un événement. Ici, on va vous donner plusieurs événements, plusieurs faits particuliers qui sont produits dans la Bible actuelle classique, selon ce que certains patriarches et beaucoup de personnes ont subi. Et ça va beaucoup vous délivrer. Vous verrez que derrière chaque chose, derrière la respiration, derrière un état d'esprit, même quand vous lisez, même quand vous regardez la vidéo, actuellement, il y a des esprits derrière. C'est à vous maintenant de localiser quels sont ces genres d'esprits. Donc, ici dans Juges, chapitre 14, au verset 1 à 3. Dans la Bible classique actuelle, c'était une époque très reculée dans l'Afrique ancestrale de Wassé. Dans le continent Mounyele, il y avait un homme, la plupart le connaissent, connu sous le nom de Samson. Son vrai nom, c'est Somberwey. Un homme qui était doté d'un pouvoir extraordinaire, d'une puissance qui faisait même pallier la puissance occulte. Ici, dans Juges 14, verset 1 à 3, on vous dit ici que Samson, c'est-à-dire Somberwey, descendit à Timna, et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Il y a point ici. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Et il dit, deux points, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Donc, Samson ici est descendu dans un endroit, dans un lieu, il a rencontré une femme. Ici, on ne donne pas la description de cette femme, mais quand vous avez la révélation, vous voyez que cette femme-là a frappé l'intellect du patriarche, a frappé l'intellect du juge, a frappé l'intellect de cet homme qui avait une puissance extraordinaire. Et on va vous décrire en quel moment cette femme a frappé son intellect, comment cette femme a réussi à, on va dire, à intriguer Samson. Est-ce que c'est son corps, est-ce son âme ou ses yeux ou son esprit? Donc ici on vous dit, et son père et sa mère lui dirent, plutôt deux points, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères, et parmi tout le peuple, tout mon peuple, que tu ailles prendre une femme entre les Philistins, les incirconcis, c'est-à-dire ces incirconcis. Dans la Bible actuelle, on vous dit que les Philistins étaient des incirconcis, mais dans la vraie histoire, ce ne sont pas des incirconcis, vu que c'était aussi des Noirs, ils vivaient... Bref, ici, on ne va pas parler de l'origine des Philistins, mais vous devez comprendre que, vous voyez, il fait un peu chaud, parce qu'on est ici en Afrique, on est au Cameroun, vous voyez, mais là, tu peux mettre la clim, s'il te plaît, parce que
Donc, on va un peu mettre la clim pour... ça y est, on a allumé la clim. Et là, on va parler plus à l'aise. Donc, on vous dit ici que son père et sa mère ont fait comprendre à Samson qu'il y avait d'autres femmes que Samson aurait pu prendre pour femmes. Mais on va vous révéler pourquoi ça s'est produit ainsi. Donc, premièrement, on vous dit ici que tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins, ces incirconcis. Point d'interrogation. Et Samson dit à son père, prenez-la moi, car elle plaît à mes yeux. Elle plaît à mes yeux. Donc, dans une version, il est dit que cette femme-là plaisait aux yeux de Samson, c'est-à-dire de son père William. Et Mon, il dit, ce qui frappe la vue, réjouit le cœur. Donc, premièrement, ce sont les yeux qui ont été frappés par la beauté de cette femme. Les yeux ont été subjugués par l'apparence de cette femme. Et si vous devez comprendre, c'est le corps physique, le visible de Samson qui a été touché, premièrement. Et ensuite, dans la Bible de la liturgie, il est dit, prends-la moi, virgule, elle me plaît. Donc, premièrement, ça va plaire aux yeux. Et ensuite, à l'âme, à l'intérieur. Donc, quand il dit ici, elle me plaît, elle plaît à qui? À son âme ici. Nouvelle Bible seconde, il dit, car elle me convient. Elle convient comment? Par l'esprit. Donc, c'est dans trois phases. On entre dans trois phases ici. Premièrement, elle plaît à mes yeux. Ça correspond au visible, au physique. Deuxièmement, dans le deuxième plan, elle me plaît. Ça correspond à l'âme. Et ensuite, elle me convient. Ça correspond à son esprit. Et dans la suite, on vous dit, dans Juge 14, 4, dans la Bible en français courant, les parents de Samson ne savaient pas que le Seigneur lui-même avait inspiré ce désir à leur fils pour avoir une occasion de s'en prendre aux Philistins. Et à point. En effet, à cette époque, les Philistins dominaient sur les Israélites. Beaucoup de personnes ont lu ce passage sans toutefois comprendre, sans entrer dans les mystères, dans les révélations. Ici, on va décortiquer. On va vous expliquer exactement pourquoi ce récit a parlé ainsi. Donc, dans Juge 14, 4, on vous dit que les parents de Samson ne savaient pas que c'était le Seigneur lui-même, selon la Bible classique, qui avait fait en sorte que cela arrive. Donc, ce Seigneur ici a manifesté une circonstance. Donc, les circonstances se sont manifestées ici. Parce qu'on a fait en sorte que les circonstances puissent apparaître. Et tout à l'heure, au début, je vous ai fait comprendre que les circonstances, c'est quoi? Les circonstances, ce sont des faits particuliers qui accompagnent un événement. Donc, c'est un fait particulier qu'on a manifesté, qui sont des circonstances. Et à travers les circonstances, par les circonstances, quelque chose doit venir se manifester. C'est ce qu'on appelle un événement. Donc ici, on a voulu, selon la Bible actuelle classique, que Samson puisse aller vers la femme, vers la fille philistine, c'est bon, philistin, pour faire en sorte qu'un événement puisse venir. L'événement, c'est quoi? Pour que Samson puisse entrer dans une bataille spirituelle avec eux, selon la Bible actuelle classique. Bon, plutôt selon la bonne version, normalement, c'est entrer dans une bataille spirituelle, mais ici, c'est physique. Que Samson puisse battre les Philistins. Pour battre les Philistins, Samson n'allait pas venir directement, il attrape les Philistins, il se met à, on va dire, il a donné le coup de tête, ou bien mettre le dama, ou bien donner le coup de poing. Non, c'est pas comme ça. Il faut d'abord que des événements puissent se produire. Mais avant que l'événement ne se produise, il faut d'abord les circonstances. Donc, on vous dit ici, il y a deux sortes de circonstances. Il y a les circonstances qui s'émanent du monde spirituel, c'est-à-dire du grand ordre des choses. Il y a aussi les circonstances qui s'émanent des démons de circonstances. Mais premièrement, ici, on parle des circonstances selon la Bible actuelle classique qui s'émanent du Seigneur, selon le Seigneur ici de la Bible. Donc, je répète, dans Juge 14, verset 4, Bible en français courant, les parents de Samson ne savaient pas que le Seigneur lui-même avait inspiré ce désir à leur fils pour avoir une occasion. Une occasion ici, c'est quoi? Ce sont les circonstances. C'est une circonstance qui va se manifester. Qu'on place. Et parce que quand tu places
dans une circonstance, dans des circonstances, tu ne peux plus avoir le pouvoir de t'en dégager. Tout dépend de la puissance, tout dépend de la force qui te met dans les liens des circonstances. C'est dans de ces circonstances dont nous faisons allusion aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre vous vont travailler, vont à l'école, font beaucoup de choses. Et vous avez déjà planifié votre avenir, le programme, vous avez des projets, vous mettez des projets en place. Et ensuite, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu une circonstance qui s'est manifestée à cause de vos attitudes, à cause de votre volonté, à cause de votre état d'esprit. Vous avez forcément ouvert une porte. Et maintenant, les démons de circonstances sont venus. Ils vous ont entendu dans un espace-temps. Ici, on va peut-être entrer plus en profondeur dans l'espace-temps, si l'Oba le permet. Donc, dans Luc chapitre 4, au verset 13, il est dit dans la Bible seconde 21, il est dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, ici c'était Jokisame, c'est-à-dire le Christ, Koudoumane Moula, a été tenté dans le plan visible, en tout cas quand il était dans le visible, dans le monde physique. Il a été tenté par Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, l'ancien jadis chérubin Ouin, le grand serpent ancien dont il est fait allusion d'Apocalypse chapitre 12, au verset 9, quand il est dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est le diable et Satan. Donc ici, il a tenté Christ. Dans Luc chapitre 4 au verset 13, il est dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Point. Le moment favorable, c'est quoi? Ce sont des circonstances qui doivent se manifester. Et à travers ces circonstances, un événement particulier doit prendre le dessus sur les circonstances afin que Satan puisse maintenant avoir l'occasion pour tenter le Christ. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se produit. Donc dans la Bible du semeur, il est dit, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixe. Jusqu'au temps fixé. Il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Il y a un temps fixé pour faire manifester des circonstances. Maintenant, faites très attention. Dans la Bible Parole de vie, il est dit, jusqu'au moment que Dieu a fixé, point. Là, tout ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Maintenant, on entre dans le cœur du message. Je répète dans Luc 4, verset 13. Bible seconde 21, il est dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Parce que Satan ici, dans ce passage-ci, n'était pas le maître des circonstances ici, ni de cet événement qui a poussé Christ dans le désert, contrairement à ce que certains vont imaginer ou ils vont penser. Donc Satan lui-même, il s'est rendu compte qu'il ne contrôlait rien. Il ne contrôlait pas le temps, il ne contrôlait pas les événements, ni ces circonstances dont je fais allusion depuis le début. C'est pour ça qu'il est dit, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Parce que ce n'est pas Satan qui crée les moments. Ce n'est pas Satan qui manifeste les moments favorables. Il faut néanmoins que les circonstances puissent être là. Et maintenant, pour qu'un événement se produise. Bible du semeur, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Jusqu'au temps fixé. Il sait néanmoins qu'il y a un temps qui est fixé sur toute chose. Parce que mon dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Et Satan le savait. Donc il attendait ce moment pour tenter le Christ. Bible parole de vie. Jusqu'au moment que Dieu a fixé, point. Et on ouvre ce point-là. Maintenant, certains vont dire, donc Dieu a fixé ce moment. Ça veut dire que c'est Dieu qui va envoyer Satan pour que Satan puisse tenter le Christ. Non. Le passage-ci explique ça de cette façon, mais dans la réalité, l'Oba, créateur unique, ne tente personne. Parce que quand vous lisez dans Jacques 1, 13 à 15, on vous dit que l'Oba ne tente personne. Et il ne peut être tenté par le mal.
Cela n'a rien à voir dans le livre de la Genèse où il est dit que Dieu, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve, que Dieu a tenté Abraham, que Dieu a créé, a manifesté des circonstances et des événements pour tenter Abraham. Ça c'est faux. Dieu ne tente pas. Mais ici, dans Bible Parole de vie, quand il est dit, jusqu'au moment que Dieu a fixé, c'est pas que Dieu va fixer des circonstances pour manifester des événements pour que Satan vienne tenter le Christ. C'est pas ce que ça veut dire. Pour ceux qui ne comprennent pas les Écritures, vous laissez celui qui est en face de vous vous enseigner. Donc on va donc expliquer cela. Jusqu'au moment que Dieu a fixé, Dieu, en tout cas Loba, n'a pas besoin de fixer quoi que ce soit. Parce que quand vous lisez même dans le début de la Genèse, on vous dit quoi? Que le Créateur a achevé, en gros on va dire, sa création, a fini de créer. Et dans d'autres versions, on dit qu'il s'est reposé. Quoi qu'il n'a pas besoin de se reposer, ça ce sont des mauvaises traductions des gens qui n'ont pas de connaissance. Donc quand on dit au moment fixé par Dieu, par Loba n'a pas besoin de fixer un temps. Parce que le fait de fixer un temps, il agit encore dans le visible. Il n'a pas besoin d'agir. Les entités du grand ordre des choses sont là. Les grands ordres des choses sont là. Parce que ici, ce passage va expliquer quoi? Que tout a déjà été mis en place. En cela, mon dit, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui sera dans le futur a déjà existé, donc a déjà été fixé au commencement. Mais ça n'a pas été fixé pour donner le pouvoir à Satan ou bien aux démons qui se manifesteront plus tard après la chute de la chute. Non. Ici, ça veut dire, quand on dit que Dieu a fixé un temps, c'est pour vous montrer qu'il est le maître du temps et des circonstances. C'est ce que ça veut dire. Il est le maître du temps et des circonstances. De même que la même parole dit que l'homme qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut donc dire, étant maître des circonstances, il y a un moment où la femme, quand elle est enceinte, il y a un moment où elle ne doit pas dépasser, l'enfant doit sortir. Parce qu'on a fixé cela. On a décidé que ce soit ainsi. Donc quand Satan a fini de tenter le Christ, c'était un moment dans le secret connu de nous où il ne devait pas être tenté au-delà. Ce sont les temps fixés. Ça ne veut pas dire qu'on permet que Satan vienne. C'est-à-dire qu'on donne le pouvoir à Satan de venir tenter. Ça s'appelle, ici c'est le libre arbitre. Donc, dans Genèse chapitre 3 au verset 12, il est dit, là c'est après que Moto, l'homme, eut chuté. Vous allez voir, dans l'histoire du monde, dans l'histoire du visible, la toute première personne qui a pointé du doigt, on va dire comme ça, ou bien qui a pointé, qui a accusé les circonstances, c'était l'homme. C'était l'homme. Dans Genèse chapitre 3 au verset 12, Bible pastorale de Maret Sousa, il est dit ceci, l'homme répondit, 2 points, la femme que tu as mise auprès de moi m'a présenté ce fruit et j'en ai mangé. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que j'ai dit, circonstance c'est quoi? Fait particulier. C'est un fait particulier. Le fait particulier ici va symboliser la femme qui accompagne un événement. L'événement va accompagner la séduction. Et l'homme avait compris cela. Il a compris ici, dans son fond intérieur, dans la Bible actuelle classique, que cette femme-là, c'était, on va dire, une circonstance qui s'est placée, qui a été manifestée. D'autres vont dire une circonstance, ainsi de suite. Bon. C'est une circonstance qui a été manifestée à cet homme-là. Et l'homme avait compris cela après la chute. C'est pour ça qu'il dit, l'homme répondit, la femme, donc les circonstances-là, que tu as mis à côté de moi, a fait en sorte que je puisse être séduit. Mais nous savons que l'homme ne séduit personne. C'était le choix de cet homme, le libre arbitre. C'est le libre arbitre.
Donc, Bible seconde 21, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Avant d'aller plus loin, vous devez savoir, comme je dis tantôt, beaucoup de personnes ont des projets de réussir, de sortir, d'autres ils appellent ça la galère. C'est la gale qui est en l'air ou bien c'est quoi? Bon. D'autres te disent la galère, d'autres te disent, ils vont appeler ça le nguémé ou le foirage, ou d'autres vont s'ennuyer quoi. Ça veut dire que quand tu as des projets, tu peux avoir des projets, tu as déjà les économies pour ça, tu as déjà mis tout en place. Maintenant, au moment où ça doit fonctionner, la personne à qui tu as confiance va t'escroquer. Là, tu vas t'énerver, tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça m'est arrivé? Pose-toi la question. Est-ce que ça vient du monde occulte ou bien du grand ordre des choses? Ce qui est sûr, ça ne peut pas venir du grand ordre des choses pour que tu puisses, surtout si tu marches selon le verbe, parce que dans Romains 8, 28, il a dit tout concourt bien à celui qui aime l'Oba. Donc, l'Oba ne va pas envoyer les gens pour t'escroquer. Ça n'a rien à voir. Donc ici, quand tu fais un plan et quand tu as un projet, pour que ton projet puisse fonctionner plus tard, il y a des circonstances qui vont se manifester pour que ton projet ne puisse pas aboutir. Donc ça va manifester aussi un événement et l'événement aura pour but de te nuire, de t'escroquer, de te détruire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les circonstances, c'est une porte qu'on ouvre. Et quand tu ouvres cette porte-là, il y a maintenant les démons qui viennent. C'est ce qu'on appelle les démons des circonstances. Ça ne veut pas dire que les démons des circonstances ont le pouvoir de créer ou bien de manifester quelque chose. Mais sauf que quand tu ouvres une porte qui oriente dans les circonstances, ces démons-là se manifestent et font en sorte que l'événement se produise pour te détruire. Parce qu'avant l'événement, il y a les circonstances. Avant les circonstances, il y a ce que tu as oublié. Avant de faire quoi que ce soit, toutes sortes de projets, tu le soumets d'abord à l'Oba par son verbe. C'est écrit dans le livre de Jacques. Que tous ceux qui ont les projets, ils ne vont pas dire demain on va aller faire ceci, demain on fera cela. Mais t'es qui pour maîtriser l'espace-temps? Est-ce que tu voyages dans le futur? Est-ce que tu es le maître des temps et des circonstances? Non. Donc tu te soumets au verbe de l'Oba. Et c'est le verbe de l'Oba qui est aussi au-dessus du temps et des circonstances. Parce que l'Oba a donné ce pouvoir, son verbe. Jean 1.1. Au commencement était le verbe. Ainsi, quand vous avez un projet, soumettez cela au verbe. Quel que soit votre projet, même quand vous allez sortir, même si vous allez dormir, dans tout ce que vous devez faire, tant que vous êtes dans le visible, soumettez cela au verbe. Donc, soumettez cela à l'Oba par son verbe. Afin que les circonstances du monde occulte ne puissent à aucun moment avoir le pouvoir sur vous, sur votre raisonnement, sur votre conscience, sur votre état d'esprit. Dans Daniel, chapitre 2, au verset 21, il est dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, virgule, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui n'ont pas de l'intelligence. Ou bien qui ont de l'intelligence. Ceci pour vous dire que le verbe, c'est-à-dire l'Oba par son verbe, a le pouvoir de changer les circonstances. Il change les circonstances. Donc, des fois, tu vas sentir que ta vie ne sert plus à rien. Tu auras l'impression que tu ressens l'oppression occulte. Tu ressens l'oppression du monde, de tes collègues, de tes voisins, du gouvernement. Tu ne sais plus quoi faire. Il suffit d'aller dans la prière, dans la confiance. Prie avec conviction. Et là, tu verras, la porte va s'ouvrir. Ça veut dire, l'Oba par son verbe va changer les circonstances. Parce qu'il est le maître du temps et des circonstances.
Donc quand vous voyez l'état du monde, comment c'est le désordre, la pourriture, la pollution, la corruption, c'est parce qu'ils donnent le pouvoir aux choses et aux circonstances. Ils ne se remettent pas au verbe de l'Oba. Sans cela, où beaucoup deviennent égoïstes, arrogants, fiers, jaloux, la rancœur. Ils se mettent à se faire la guerre, à haïr les autres, à détester ses semblables. Parce qu'ils ne connaissent rien de la spiritualité. Donc ceci, pour vous dire, dans chaque chose, je répète au début, comme je dis tantôt, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 18, remerciez l'Oba en toutes circonstances. Remerciez l'Oba en toutes circonstances, parce que dans Daniel, chapitre 2, au verset 21, il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc à chaque circonstance, remercier l'Oba, ça veut dire quoi? Remercier, c'est de parler. Il faut aller prier. Quand il y a une circonstance qui apparaît, qui veut modifier ton existence, qui veut modifier ta vie, qui veut modifier la vision que tu as, selon le verbe, tu vas dans la prière et l'Oba, par son verbe, va modifier les circonstances. Parce que dans Romains 8, 28, tout concourt au bien à celui qui aime l'Oba. Donc, on va modifier les circonstances pour que tu puisses aplanir ton chemin. Pour que tu puisses réussir plutôt. Dans tout cela, qui vivent des vies misérables, parce que les démons de circonstances, les esprits de circonstances ont le pouvoir sur vous. Et quand ils ont le pouvoir sur vous, ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils ne viennent pas seuls, ces démons-là. Ces démons ne viennent pas seuls. Parce que il y a les démons de circonstances. Mais ce que je ne vous ai pas dit depuis le début, c'est que avant que les démons de circonstances ne se manifestent, il y a certains esprits, démons qui vont se manifester. Ce sont les esprits de la distraction. Les esprits de la distraction. On va vous distraire. Et dès que vous êtes distrait, vous tombez dans les circonstances et les événements commencent à s'enchaîner. Quand on dit enchaîner, ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre des chaînes, ils vont s'enchaîner chacun sur l'autre. Donc les événements vont commencer à se manifester. C'est ça le problème. En gros, en toute chose, remettez tout. Les projets que vous avez, ça doit être selon le verbe. Quel que soit le projet que vous avez, quel que soit le désir que vous avez, toi l'homme, si tu veux une femme, selon le verbe, toi femme, si tu veux un homme selon le verbe, ne dis pas, oh! Parce qu'il y a plein qui vont aller, d'autres vont entrer dans le groupe, d'autres vont voir des femmes dans les églises de maison, dans les campagnes, dans les gîtes. Ils vont dire, ah tiens, cette soeur-là me plaît, c'est elle que je veux, parce qu'il a regardé l'apparence. Il n'est pas allé vers le verbe, il n'a pas réclamé une aide, il a vu. Et vous pensez que le verbe est là, que le verbe a prouvé cela. Vous mettez ensemble, et il y a des événements qui se produisent maintenant, parce qu'il y a les démons de circonstances qui font en sorte que tu te rends compte que non, je ne la veux plus. Elle est trop grosse, elle a des boutons, elle est trop noire, elle est trop claire. Elle ne fait pas bien à manger, réciproquement. Et c'est là où vous voulez vous séparer, parce qu'il y a incompatibilité d'humeur. Ce sont les démons de confusion qui viennent maintenant, qui vont manifester ce que vous appelez incompatibilité d'humeur. Or, le verbe dit quoi? Soyez tout le temps joyeux, une bonne humeur. Donc, faites tout selon le verbe. Pour être dans la tranquillité, pour marcher selon le verbe, il faut être soumis au verbe. Et là, le pouvoir, c'est-à-dire, vous aurez le pouvoir sur des choses, sur des événements, sur des circonstances. Avant que quoi que ce soit n'arrive, quand vous êtes dans le verbe, il y a une petite voix qui vous prévient. D'autres vont appeler ça
D'autres vont dire le discernement. D'autres vont appeler ça, ils vont dire c'est une intuition, ainsi de suite. Mais c'est le verbe qui permet que vous soyez conscient de ça. Il y aura toujours une petite voix. Même un arbre pourra vous parler. Si vous êtes face à l'arbre, si l'arbre veut déjà tomber, en sorte, c'est-à-dire si ça tombe et que ça peut écraser des gens, si vous êtes dans le verbe, cet arbre-là, vous allez sentir que cet arbre-là vous parle. À une fraction de seconde. Ce n'est pas réellement que c'est l'arbre qui parle. Mais c'est derrière cet arbre-là, il y a un esprit derrière cet arbre-là. On va vous prévenir. Mais si vous n'écoutez pas, vous tombez sur le joug des démons de circonstances et ça crée des événements et cet arbre-là tombe sur vous. Maintenant, comment faire pour écouter facilement l'avertissement? Job 4,12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Et mes oreilles en ont recueilli des sons légers. Dans d'autres versions, on dit des secrets. Soyez attentifs au verbe. Et le verbe va vous préparer à prendre le pouvoir sur les choses, sur les événements, sur les circonstances. Il y a beaucoup de choses que les hommes, c'est comme on va dire les ouragans. Il y aura des ouragans qui vont venir sur terre, dans certaines régions, dans certains pays. Et l'homme va se préparer. Mais les circonstances font en sorte que ces événements, même si vous vous préparez, vous n'allez pas aller face à cette force-là naturelle. Parce que derrière cette force, cet ouragan, il y a une puissance. Il y a une volonté derrière. Mais par rapport à cette volonté, je ne vais pas entrer en détail. L'Oba s'est encore glorifié.